Bienvenue à toi dans cette série de vidéos pour le jour numéro 1 de 0 à 27 jours pour créer une activité de conciergerie et signer tes 3 premiers clients pour la rentrée. Donc c'est une série de vidéos où je vais te partager un maximum de valeur. Tu auras juste à appliquer étape par étape tout ce que je vais te partager pour que tu puisses toi aussi avoir une activité qui t'enrichit dans l'immobilier sans être propriétaire. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'une conciergerie Airbnb. Donc, je vais t'expliquer plein d'aspects, notamment quels services propose une conciergerie Airbnb, pour qui et surtout comment gagner de l'argent et s'enrichir avec l'immobilier des autres. Donc, c'est vraiment la base de la base. Sans ça, tu ne pourras pas avancer et tu ne pourras pas avoir une activité qui fonctionne. Donc tout d'abord, qui suis-je? Je m'appelle Martin, donc j'ai fondé une activité de conciergerie en janvier 2022, donc ça fait maintenant plus de 3 ans avec mon associé et mon ami Ryan. Notre conciergerie, on l'a appelée Albâtre Conciergerie parce qu'on est situé sur la côte d'Albâtre dans le nord de la France. Et après, on a renommé la conciergerie Concierge parce que maintenant, on récupère des biens partout en France avec notre système de collaboration commerciale. Et la collaboration commerciale, c'est quoi? C'est travailler et aider des personnes partout en France à développer des activités en collaborant avec eux pour leur apporter directement des clients clés en main et pour faire en sorte qu'ils maximisent leurs chances de réussir à créer une activité et devenir leader de leur secteur très rapidement. À ce stade, on a accompagné plus de 400 personnes partout en France à développer une activité pour qui maintenant ça fonctionne très bien. Et donc, c'est exactement pour ça que Ryan et moi sommes légitimes pour te créer cette série de vidéos parce que la conciergerie Airbnb, c'est littéralement notre vie. On maîtrise le sujet et le business sur le bout des doigts. Donc, je vais commencer par la conciergerie Airbnb pour t'expliquer par quels sont les services. Donc c'est très simple, en fait les services d'une conciergerie Airbnb, c'est de s'occuper de la gestion de biens sur des plateformes comme par exemple Airbnb et Booking pour le compte de propriétaires qui n'ont pas le temps ni l'envie de gérer leur investissement, leur résidence secondaire. Et donc toi, tu vas t'occuper de toute la gestion complète. Donc il y aura deux parties. La première partie, c'est la partie automatisation. Tu vas avoir comme promesse aux propriétaires de dire vous allez travailler moins grâce à moi parce que tu vas t'occuper de tout ce qui est partie entrée-sortie, le ménage, le linge, la communication et tout ce qui est maintenance. Donc c'est plein de tâches ingrates et surtout dans cette série de vidéos, je vais t'expliquer exactement comment est-ce que tu peux automatiser tout ça de sorte à ce que toi tu ne fasses pas ces différentes tâches. Aujourd'hui, nous, avec Rennes, on a une trentaine de biens en gestion. On fait aussi de la sous-location. On a aussi de l'investissement immobilier. Là, actuellement, je suis pas du tout là où est-ce qu'est située ma conciergerie. Je travaille complètement à distance parce que j'ai mis en place tous les bons process pour automatiser et pour déléguer mes services à des équipes sur place. C'est la première partie et la deuxième partie, c'est la partie optimisation, c'est-à-dire expliquer aux propriétaires qui vont pouvoir gagner plus d'argent avec toi que sans toi parce qu'une conciergerie 2.0 aujourd'hui en 2025 maîtrise plein d'aspects. Elle maîtrise la partie optimisation du référencement, donc elle sait exactement comment faire référencer une annonce sur Airbnb et Booking pour que l'annonce soit bien positionnée, pour qu'elle ait une meilleure visibilité, donc plus de vues, donc plus de prises de réservation, donc plus de revenus pour le propriétaire. Dans cette série de vidéos aussi, je vais t'expliquer comment faire référencer une annonce sur Airbnb, mais également maîtriser tout ce qui est stratégie de yield management, donc appliquer les bonnes stratégies de prix au bon moment en fonction de l'offre, en fonction de la demande, des événements, des saisons, etc., etc. Et donc une conciergerie est capable de dire qu'elle va apporter à un propriétaire avec qui elle va travailler en moyenne entre 25 et 30% de revenus en plus que si le propriétaire s'occupait lui-même de la gestion de son bien. Ensuite, donc la croissance du nombre de Airbnb en France, et je tiens à le préciser, est énorme. Littéralement, on est passé en 2015 à 13 000 annonces sur Airbnb, à aujourd'hui en 2025 à plus de 1 500 000 et ce en France. Ce business model fonctionne partout, il fonctionne partout en Europe, il fonctionne partout dans d'autres pays du monde. Je pense en particulier au Maroc où ce business actuellement cartonne. Et avant de savoir pour qui tu vas cibler quand tu vas travailler avec une conciergerie, quelles sont les personnes avec qui tu vas travailler, c'est important de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une forte croissance du Airbnb. Premièrement, parce qu'en France,
l'immobilier appartient de plus en plus aux personnes qui ont de l'argent. Les personnes qui ont de l'argent investissent dans l'immobilier, donc achètent des investissements. Leur objectif avec leur investissement immobilier, c'est de générer plus d'argent. Donc pour générer plus d'argent, ils vont devoir forcément faire des modes d'exploitation qui sont plus rentables. On a deux possibilités, soit on loue son bien à l'année en location longue durée, ou soit on loue son bien en location courte durée. La location courte durée, c'est connu, c'est plus rentable que l'investissement à l'année. C'est pour ça que les investisseurs tendent vers le Airbnb. Et parce que le Airbnb possède beaucoup moins de contraintes que la location longue durée, parce qu'on a beaucoup moins de chances d'avoir un appartement qui est squatté, parce que le logement est beaucoup plus flexible, les locataires ne sont pas sur place toute l'année, donc forcément derrière c'est beaucoup plus simple pour vendre le bien, parce qu'un bien qui est vide se vend plus cher qu'un bien qui est loué à l'année, et aussi et surtout parce que quand on loue un bien en location longue durée, on a des chances d'avoir un loyer impayé. Et donc sur Airbnb, tout ça, c'est pas possible parce que les locataires paient avant d'arriver sur place et parce que les locataires paient en général plus que ce qu'on va louer en location longue durée. À titre comparatif, sur ma ville, à Dieppe, un bien qui se loue en location longue durée qui fait type studio se loue entre 500 et 600 euros par mois, alors que sur Airbnb, ça va générer entre 1000 et 1200 euros par mois pour le propriétaire. Donc c'est beaucoup plus rentable. Et après, pourquoi est-ce que le nombre d'Airbnb est en plein essor? Parce qu'il y a énormément de personnes en France, il y a plus de 3 500 000 résidences secondaires. Donc c'est des personnes qui possèdent des biens, ils n'y habitent pas toute l'année, ils viennent 2 ou 3 jours par mois, peut-être même parfois moins. Et donc ces personnes, quand ils ne sont pas sur place, ils aimeraient générer de l'argent avec leur investissement. Et donc pour ça, ils mettent sur Airbnb. Parce que quand on loue un bien en location longue durée, on est obligé de mettre un locataire sur minimum 9 mois, alors que sur Airbnb, on peut très bien bloquer le calendrier quand on est sur place. Et donc, quand on n'est pas sur place, on peut le mettre sur Airbnb et générer de l'argent pour ainsi, du coup, faire en sorte de rentabiliser sa résidence secondaire pour payer tout ce qui est taxes foncières, charges de copropriété, l'eau, le wifi, l'électricité, etc. Donc, en fait, la location courte durée, c'est un moyen très simple d'avoir une résidence secondaire et de générer de l'argent quand on n'utilise pas son appartement qui est par exemple situé en bord de mer ou en montagne. Et donc, qui dit une forte croissance du nombre de Airbnb en France dit forcément une forte demande de personnes qui possèdent des biens et qui n'ont pas l'envie, ni le temps, ni les compétences de le gérer. Et c'est exactement mon point d'après pour qui et avec qui on va travailler quand on possède une conciergerie. On va travailler soit avec un investisseur, soit avec une personne qui possède une résidence secondaire, soit une personne qui possède une résidence principale et qui est souvent amenée à voyager ou quitter sa résidence, soit travailler avec une personne qui possède une chambre à louer et qui aimerait générer des compléments de revenus avec cette chambre. Donc il y a plein de personnes différentes. Aujourd'hui, quand tu marches dans la rue, tu vois des appartements, des maisons partout, bah, il faut savoir que chaque bien peut être un bien qui est mis sur Airbnb. Donc la demande est énorme et c'est exactement pour ça que le nombre de Airbnb a tellement explosé et c'est exactement pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées. Sauf qu'il y a une statistique qui est très intéressante. 8 propriétaires sur 10 en ont marre de gérer leur logement parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas l'envie et parce qu'ils n'ont pas les compétences pour gérer leur investissement sur Airbnb, vu que c'est une compétence qui s'acquiert. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette série de vidéos sur 27 jours, comment gérer des Airbnb concrètement qui ne t'appartiennent pas. Mais les propriétaires en ont marre parce qu'aujourd'hui, en 2025 et sur les 10, 15, 20, 30 prochaines années à venir, on rentre dans une économie de services où les propriétaires, où toutes les personnes n'ont plus envie de rien faire. Littéralement, tu vois l'essor de Uber Eats, maintenant tu te fais livrer tes courses chez toi, tu vois aussi l'essor de Netflix, on rentre dans une économie de services, une économie de divertissement, où les gens ont moins envie de travailler, ils ont envie de passer plus de temps à regarder, à se divertir, à passer du temps avec leurs proches. Donc les propriétaires, quand ils possèdent un investissement, ils préfèrent confier leurs biens à des personnes comme toi qui peuvent gérer l'investissement plutôt que de le confier à des personnes, plutôt que de le gérer eux-mêmes parce que c'est des contraintes, c'est du travail. Ils préfèrent payer des personnes et laisser un pourcentage des revenus générés à des personnes qui vont s'occuper d'absolument tout. Et donc,
Comment on fait pour trouver des propriétaires comme ça? Bah, justement, dans cette série de vidéos sur 27 jours, je vais aussi bien évidemment t'expliquer exactement comment trouver des propriétaires parce que moi, actuellement, j'ai une quarantaine de biens en gestion. J'ai accompagné plus de 400 personnes partout en France et en Europe à faire exactement la même chose. Et pour toutes les personnes avec qui je travaille, avec qui je collabore, je leur trouve des clients littéralement clés en main. Donc, pour trouver des biens sur Airbnb, si tu veux savoir comment ça se passe, bah, je te conseille vraiment de t'abonner parce que je vais absolument tout expliquer sur cette série de vidéos. Maintenant, du coup, comment gagner de l'argent? Parce que forcément, ça t'intéresse. Alors en fait, quand tu vas récupérer des biens avec ton business de conciergerie Airbnb, ce qui va se passer, c'est que tu vas appliquer un pourcentage de 20% en moyenne sur les recettes locatives du propriétaire, plus un forfait ménage-linge. Ce qui veut dire que le propriétaire va générer de l'argent sur Airbnb, toi tu vas encaisser, enfin le propriétaire va encaisser des revenus, admettons 1000 euros plus 200 euros de frais de ménage. Toi tu vas appliquer 20%, donc tu prends 200 euros sur le bien et derrière tu prends le forfait ménage-linge, ce qui va te permettre de pouvoir payer la personne qui va s'occuper des prestations de ménage pour toi. Donc le système, il est extrêmement simple, il est extrêmement optimisé parce que qu'est-ce que ça permet concrètement? Bah toi en fait, tu t'enrichis sans être propriétaire et donc tu prends un pourcentage avec des revenus récurrents et élevés par client parce que quand tu vas signer un contrat avec un propriétaire, tu récupères son bien sur minimum un an. Donc ça veut dire que tu vas avoir des revenus qui vont être générés sur un an au grand minimum. Moi, à titre d'info, j'ai des biens dans ma conciergerie depuis quasiment 3 ans avec qui je travaille avec les propriétaires. Et un bien en location courte durée dans ta conciergerie va te générer entre 300 et 400 euros de bénéfices avant impôt par mois. Ce qui veut dire que tu prends le forfait ménage-linge, tu payes des personnes qui vont s'occuper de tout ce qui est entrée-sortie, ménage, linge pour toi. Et donc, toi, tu prends les 20%, ce qui équivaut à tes bénéfices, où tu vas payer tes différents logiciels, qui va te coûter environ 20 à 25 euros par mois. Et donc, littéralement, ta marge, elle est à environ 300 euros par bien par mois alors que tu ne t'occupes même pas du ménage, du linge et de la communication. Et c'est exactement pour ça que ce système, ce business model est magique, parce qu'il fonctionne à flux tendu. C'est-à-dire que tu n'as pas d'investissement initial, parce que quand tu crées une conciergerie, tu n'achètes pas d'appartement, tu peux littéralement commencer avec moins de 2000 euros pour tout ce qui est site web, etc., etc. Et tu peux très rapidement trouver des clients et t'enrichir dans l'immobilier sans être propriétaire. Et donc, ça m'emmène directement sur la suite. Donc là, on arrive déjà à la fin de cette première vidéo où je t'ai expliqué exactement comment ça marche. Si toi aussi t'es intéressé pour savoir comment développer une conciergerie et t'aimerais qu'on collabore avec toi pour directement t'apporter tes clients clés en main, je te conseille directement d'aller voir soit en description ou soit en commentaire. Je vais te mettre un lien directement pour que tu puisses prendre un appel avec une personne qu'on a accompagnée et qui génère des revenus avec son business de conciergerie et qui a maintenant envie de coacher des personnes à développer des activités partout en France. Tu pourras prendre un appel soit avec Lilian, soit avec moi, soit avec Ryan, mon associé, soit avec David, soit avec Julien, des personnes qui ont créé une conciergerie et on va t'expliquer exactement combien est-ce qu'une conciergerie peut générer sur ton secteur, comment est-ce que nous on peut collaborer avec toi pour t'apporter directement tes clients clés en main et aussi surtout tu auras le cas de plein de personnes qui ont déjà réussi à créer une conciergerie. Je pense à David qu'on a accompagné, à Chloé, à Grace Clinton et à plus de 350 entrepreneurs partout en France.